Je me disais, c'est bizarre. Merci à tous pour votre attention. Matthieu 24, donc les versets 38 et 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Je laisse maintenant la place à notre ancien pour le sermon. Bonjour mes frères et sœurs. Le sujet que j'ai choisi ce matin est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais qui sera difficile pour moi de le présenter ce matin. Non pas que je suis encore un peu touché par la maladie, mais parce que c'est un sujet qui est sensible. J'ai cherché plein de sujets, et en cherchant constamment, ce sujet est revenu. Et ce matin, à travers l'école du sabbat, encore nous avons vu que, si vous prenez le texte d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20-22, Dieu désire faire en chaque famille que nous sommes une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Et le sujet de la prédication ne sera pas très longue ce matin, mais elle est surtout interrogative pour chacun d'entre nous et nous place devant nos responsabilités. Dieu veut sauver votre foyer. Dieu veut sauver votre foyer. La tâche d'instruire une famille pour le ciel devient de plus en plus difficile. Les familles vivent dans un monde de plus en plus dangereux. Paul a annoncé « Sache que dans les derniers jours, ils surgiront des temps difficiles. » Et ces temps, nous les voyons, frères et sœurs, peut-être même à travers ce jeune qui a été, tué à bout portant, toutes les conséquences qu'il y a eu. Toute la déflagration de violence qui s'est passée. Et cela nous rappelle un peu le temps dans lequel Noé vivait. Il nous a dit que la méchanceté des hommes était telle que Dieu a pris la décision d'éradiquer l'humanité sur cette terre. Dieu va même dire « Je me repens d'avoir fait l'homme ». Parce que l'homme était tourné que vers le mal. Et si nous regardons aujourd'hui le temps dans lequel nous vivons, la parole de Dieu nous dit que c'est un temps qui ressemble à celui de Noé. Aujourd'hui, les gens mangent, boivent, se divertissent, ne se soucient pas, en tout cas, je dirais, de leur vie spirituelle, de leur bien-être spirituel, d'une vie qui pourrait éventuellement les amener vers quelque chose de meilleur. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 6, verset 12-13, « Toutefois, la famille de Noé a été sauvée. » À travers toutes ces familles de la terre qui étaient remplies de méchanceté, qui étaient tournées vers le mal constamment, une famille, un homme en tout cas, a été trouvé juste devant le Seigneur. Et parce qu'il a été trouvé juste, Dieu va lui faire une révélation, Dieu va lui demander quelque chose, de bâtir quelque chose de merveilleux qui va être en quelque sorte le garant
de l'humanité, pour que ces familles de la terre puissent se renouveler, puissent continuer, parce que Dieu ne fait pas les choses pour les détruire, mais Dieu a une continuité. Et de même que Noé, les pères et les mères aujourd'hui font face au défi de sauver leur famille de la destruction finale. Car si le déluge a eu lieu, le déluge a été une destruction partielle. Mais la destruction qui est devant nous, la destruction finale, sera définitive. Et Dieu veut épargner nos familles, nos foyers de cela. Tous les parents rêvent de travailler, n'est-ce pas? Et travaillent d'ailleurs pour construire leur famille à la victoire. Ne nous souhaitons-nous pas pour nos enfants une bonne réussite scolaire, qu'ils deviennent quelqu'un de respectable, de respecté dans la société? Peut-être malheureusement, nous tournons-nous, parents, trop souvent et trop longtemps, justement, vers cela. À ce que nos enfants réussissent. Ah, j'ai mon fils qui a gagné son bac. Ah, j'ai mon fils qui a eu sa licence, son doctorat. C'est quelqu'un maintenant dans la vie. Dieu ne sauvera pas nos enfants. Dieu ne sauvera pas nos familles parce que nous avons réussi scolairement ou dans la vie, dans la société, ici-bas. Les foyers chrétiens que nous sommes ce matin, n'est-ce pas, doivent suivre, premièrement, un modèle divin. Dieu a donné des instructions précises à Noé sur la façon de construire l'arche. Construis une arche, une sorte de grand bateau, en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu le feras. Elle devra avoir 300 coudées, 150 mètres, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Cher foyer, vous qui avez déjà bâti votre foyer, votre famille, quelle a été la base de cette construction? Je connais des personnes qui viennent de construire un foyer, n'est-ce pas? C'est dit? Ne soyez pas fâchés si je vous nomme. Quelle est la base sur laquelle tu as construit ce foyer? Chers jeunes, peut-être êtes-vous en train de vouloir construire un foyer. Sur quel modèle ce foyer est-il construit? Dieu donne des directives bien précises. Et Dieu va même faire les plans de ce bateau. Il va dessiner, non seulement il dessine l'architecture de ce bateau, mais il en désigne aussi les matériaux qu'il faut utiliser. Pourquoi mettre du poids à l'intérieur et à l'extérieur? Cette arche devait flotter, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Cette arche devait supporter toutes les intempéries et tous les flots qui allaient s'abattre sur elle. Toutes les difficultés qu'elle allait devoir rencontrer, parce que n'oublions pas que pendant 40 jours, la pluie est tombée, et l'eau est restée sur la terre pendant combien de jours? 150. Donc il fallait quelque chose de solide, de bien bâti. Dieu désire sauver vos foyers. Mais sur quoi? Quels sont
les matériaux que vous utilisez pour bâtir ce foyer. Ellen White nous dit, semblable à un navire quant à sa carène, de manière à pouvoir flotter sur l'eau, il ressemblait à d'autres égards à une maison d'habitation. L'image de cette arche, frères et sœurs, qui est bâtie sur les plans de Dieu, qui est bâtie avec les matériaux que Dieu a donnés, ressemble à nos foyers, à nos maisons individuelles, mais aussi à l'Église, qui est aussi comparée à cette arche. Nous qui avons bâti, vous qui peut-être allez bâtir ce foyer, la recommandation est la suivante pour chacun d'entre nous. Elle se trouve dans Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Chers frères et sœurs, je l'ai dit tout à l'heure, si notre but, c'est de démontrer aux hommes, de démontrer à notre voisinage que nous sommes une famille qui a réussi parce que nous avons une belle maison, nous avons une belle voiture, nos enfants ont bien réussi à l'école. Et si Christ n'est pas présent, peut-être que nous aurons une illusion d'avoir réussi à bâtir quelque chose de merveilleux. Nous donnons l'illusion d'un foyer bien bâti. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Dieu doit vivre chez vous. Dieu doit demeurer en permanence dans vos foyers. L'œuvre initiale à réaliser dans un foyer chrétien est d'obtenir que le Saint-Esprit y soit présent en permanence. Cela implique quoi, frères et sœurs? Cela implique tout simplement que le culte de famille, que cette relation parent-enfant puisse être entretenue. Le culte familial ne doit pas être oublié. Père et mère, quelque pressantes que soient vos affaires, ne manquez pas de réunir votre famille autour de l'autel divin. Combien de fois j'entends des parents dire « Oui, mais je n'ai pas eu le temps parce que j'étais pressé, j'avais que ça à faire. » Et souvent, malheureusement, même dans des foyers chrétiens, j'entends des parents dire « Je n'ai pas eu le temps, alors je lui ai mis devant la télé ou je lui ai donné le téléphone, je dis « Regarde ce que tu veux. » Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne demeure pas constamment dans nos foyers, frères et sœurs, nos foyers vont à l'échec. Votre foyer va à l'échec. Cher papa, chère maman, prends le temps, même si tu ne l'as pas. Même si quelque chose te paraît être plus pressé que prendre le temps avec ton enfant. Prends le temps avec ton enfant. Prends le temps de t'asseoir, de discuter avec lui. Je voudrais vous lire une petite citation que Mme White a écrite. Elle nous dit ceci. Et elle a sous-titré ce paragraphe « Le lieu le plus attrayant de la terre ». On pourrait peut-être penser pour certaines personnes que les lieux les plus attrayants, c'est les parcs d'attractions, hein? Ma femme est en métropole, elle en a fait déjà 2 et elle me dit c'est super. Très bien. Moi, je ne peux plus en faire parce qu'après mon infarctus, je ne peux plus monter dans les manèges, ce qui est dommage. Mais le lieu le plus attrayant de la terre, tandis que les parents
assument des lourdes responsabilités d'assurer le bonheur et les intérêts futurs de leurs enfants. Ils ont aussi le devoir de rendre leur foyer le plus attrayant possible. C'est infiniment plus important que d'amasser des biens et de l'argent. Le foyer ne doit pas manquer de chaleur. L'esprit de famille devrait être maintenu vivant dans le cœur des enfants, afin qu'ils puissent se souvenir du foyer, de leur enfance, comme d'un lieu de paix, de bonheur, proche du ciel. Et lorsqu'ils sont parvenus à leur maturité, c'est-à-dire les enfants, ils devraient à leur tour apporter réconfort et bénédiction à leurs parents. C'est une déclaration qui se trouve dans le livre de Madame White, Foyer chrétien. Est-ce que nous sommes en mesure ce matin, chers frères et sœurs, de nous poser la question et de réfléchir? Est-ce que mon foyer est l'endroit le plus attrayant pour mes enfants? Ou est-ce qu'ils trouvent leur bonheur à l'extérieur de la maison? Nous pouvons nous poser la question. Mais lorsque nous réfléchissons, mettons toujours dans notre coin du cerveau quelque part que Dieu désire sauver notre foyer. Mais pour le sauver, il faut qu'il y soit présent chaque jour. Si Dieu est constamment dans notre foyer, si nous n'oublions pas de présenter à nos enfants toujours, à travers le culte de famille, les enseignements qui les rapprochent. Si nos foyers sont attrayants à un point où nos enfants cherchent véritablement à y demeurer, si les bases que nous venons de dire sont posées, pourra alors être construit un foyer où règne l'amour, le respect, l'amitié, le pardon, la solidarité, la confiance, la bonne humeur, l'ordre, la discipline et tous ces éléments qui font du foyer, un endroit comme sur l'arche. Dans l'arche, Noé était à l'abri. Alors que les flots battaient ici et là, Noé avait l'assurance que l'arche était un endroit sûr. Cher père, chère mère, chers enfants, vous qui formez le foyer, êtes-vous assurés que votre foyer est un endroit sûr pour le mari, pour la femme, pour les enfants? Assurez-vous de cela. Votre vie éternelle, la vie éternelle du couple, des enfants, du foyer, de la famille, dépendent de cela. Les parents doivent construire la famille pour le salut éternel. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille. Toi et ta famille. Alors je voudrais vous poser la question ce matin, et je me suis posé la question, je n'ai plus des enfants en bas âge, ils ont chacun fondé leur propre foyer, sauf une qui n'est pas prête encore. Mais que voit l'Éternel en nous? Est-ce que l'Éternel voit en nous des hommes et des femmes où il peut dire, entre dans l'arche, toi et ta famille. Ce lieu sûr que j'ai préparé pour toi, que j'ai dessiné pour toi, que j'ai construit pour toi.
Je voudrais dire une deuxième déclaration qui se trouve toujours dans le foyer chrétien, où Sir White nous dit « Plus l'idéal des parents est noble, leur faculté intellectuelle et spirituelle enrichie et leur force physique développée, mieux leurs enfants seront armés pour la vie. » Il semblerait que pour Noé, ça a été le cas. Et c'est parce que Noé était dans cette condition, mes frères et sœurs, que sa famille a pu entrer dans l'arche. Cher Père, cher Papa, ce matin, le foyer repose sur votre responsabilité. Le Père est le guide spirituel du foyer. Le matin, bien sûr, dans la possibilité qu'ont les foyers, parce que tout le monde ne se réveille pas. Hein. Si quelqu'un se réveille à 4 heures du matin, il n'est pas obligé de faire réveiller toute sa famille à 4 heures du matin. Mais dans la mesure du possible, le Père étant le guide spirituel du foyer, devrait entreprendre de réunir ses enfants pour pouvoir les présenter dès le matin au Seigneur. D'ailleurs, Sir White nous dit, le rôle du Père, le foyer est une institution de Dieu qui a voulu que le cercle de famille, le père, la mère et les enfants, prennent place en ce monde en tant que raison sociale. Le père a un rôle important à jouer. Il est le soutien du foyer. L'expression lien du foyer, ce qui lie le foyer, donne la vraie définition du rôle du mari, du père. J'ai remarqué que bien peu de pères sont conscients de leurs responsabilités. Je ne suis pas très vieux, mes frères et sœurs. Je peux dire mon âge, je vais vers 64 ans. Mais combien de foyers j'ai vu déchirer? Combien de foyers j'ai vu se déchirer? Non pas que l'amour n'était peut-être pas là, mais tout simplement parce qu'on a négligé le rôle que Dieu nous a assigné, chacun individuellement. Le père dans son rôle, la mère dans son rôle, les enfants dans leur rôle. Et pourtant, mes frères et sœurs, ce foyer dans lequel nous vivons, c'est un foyer, n'est-ce pas, où Dieu a été l'architecte, où les matériaux nous ont été proposés. Dans le foyer spirituel, les matériaux qui nous sont proposés, c'est la parole de Dieu, c'est la relation que nous avons entre mari et femme, parents, enfants, frères et sœurs. Dans la tâche de construire l'arche et de prêcher, toute la famille de Noé était impliquée. Vous pouvez me rappeler combien de temps il a prêché? 120 ans. Dieu avait dit, quand il détruirait la terre avec le déluge, l'homme ne vivrait pas plus de 120 ans. Donc c'était vraiment le temps que Dieu avait donné à l'homme pour pouvoir se repentir. Mais toute la famille était impliquée. Les enfants de Noé étaient aussi à la construction de l'arche. Les belles filles aussi. La femme de Noé. Si Dieu désire que nos foyers soient sauvés, c'est qu'il veut que chacun prenne ses responsabilités. Chacun se met à la tâche qui lui a été assignée. Et Dieu a aussi quelque chose à dire aux mamans, à travers la bouche de Madame White. Toujours dans le foyer chrétien. J'aime bien ce livre. Maman, la destinée de vos enfants Maman, la destinée de vos enfants est pour une large part entre vos mains. Si vous manquez à votre devoir,
vous risquez de les placer dans les rangs de l'ennemi et faire d'eux des agents pour la ruine des âmes. Mais par un saint exemple et une bonne discipline, vous pouvez les amener à Christ et faire d'eux des instruments entre ses mains pour le salut de beaucoup d'âmes. J'invite chaque foyer ce matin, si vous n'avez pas ce livre, cherchez-le. Cherchez à acquérir ce livre parce qu'il y a des conseils très importants pour chacun de nos foyers que nous représentons. Dieu veut sauver la famille entière. Dieu veut sauver toute votre famille. Après la tâche de construire l'arche, après avoir prêché durant 120 ans, Noé ne vit le fruit de son travail. Noé vit le fruit de son travail, frères et sœurs. Combien de personnes sont entrées dans l'arche? 8. Noé a prêché pendant 120 ans. Peut-être que les pasteurs qui sont présents aujourd'hui prêchent de longues années. Peut-être que l'Église prêche de longues années et on s'attend à des conversions en nombre et elles n'arrivent pas. Et on se dit, on a raté quelque chose. Et Noé aurait pu se dire, j'ai raté quelque chose, les statistiques le démontrent. 8 personnes sont entrées dans l'arche. Mais pour un Père constant, consacré, c'était un fruit abondant. Si tout le monde était perdu, lui et sa famille, son foyer étaient sauvés. Chers frères et sœurs, quand bien même, et ce n'est pas une excuse que je vous donne pour ne pas faire du travail missionnaire, pour ne pas faire d'évangélisation, mais quand bien même ce monde se perdait, veillez, chers parents, à ce que vous et vos enfants soient sauvés. À ce que vous et vos enfants soient sauvés. Et ça, c'est le 100% que vous pouvez avoir. Le 100% que vous pouvez avoir. Est-ce que nous prenons Dieu au sérieux? Lorsque Dieu a donné des instructions à Noé, Noé a pris ça au sérieux, il croyait au déluge. Et Dieu nous dit, à la fin des temps, il va détruire ce monde. Est-ce que nous prenons Dieu au sérieux? À vous, parents, j'ai envie de dire à vous, parents qui êtes fidèles au Seigneur, j'ai envie de m'adresser ce matin à des foyers, je dirais, qui vivent ce que le Seigneur leur demande. Je voudrais m'adresser ce matin à des foyers qui sont en train de construire ou qui ont construit, qui sont en train de construire, qui continuent à construire sur les bases que Jésus nous donne. Jésus étant l'architecte et nous sommes en train d'utiliser les matériaux qu'il met à notre disposition. Si vous êtes fidèles, si vous êtes consacrés, Dieu a une récompense pour chaque famille. Toujours dans le foyer chrétien, une riche récompense réservée aux parents fidèles. Si les parents assurent à leurs enfants une bonne éducation, ils seront eux-mêmes récompensés en observant chez ces derniers le fruit de leurs efforts. Un caractère semblable à celui du Christ. Le plus grand service qu'ils puissent rendre à Dieu, c'est de présenter au monde l'exemple de familles bien ordonnées et disciplinées, qui non seulement craignent le Seigneur, mais l'honorent et lui rendent gloire par leur influence sur d'autres foyers. En cela, ils reçoivent déjà leur récompense.
Vous avez bien compris le sens de ce paragraphe? Nous sommes en témoignage, frères et sœurs, face aux autres foyers de cette terre. Quel message mon foyer donne-t-il à tous les foyers de mon voisinage? Ce n'est pas une tâche facile, mes frères et sœurs, je le reconnais. Et même si quelquefois nous faisons des efforts, même si nous avons bien fait des choses, même si nous avons été tellement consacrés, nous pouvons, si vous lisez l'histoire de Noé, vous verrez qu'il y a au moins un de ses fils qui a mal tourné et qui a donné naissance justement à tous ces peuples qui ont été les pires ennemis d'Israël. Tous ne décident pas d'accompagner leurs parents à la patrie céleste. Et je parle là des frères et sœurs, des enfants, parce que quand l'apôtre Paul nous dit qu'il y aura des temps difficiles, il dit aussi que les enfants seront rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu. Et nous connaissons des enfants qui sont difficiles. Et vous, chers foyers chrétiens, vous connaissez des enfants qui ont quitté vos foyers. Parmi nous, ce matin, certainement, il y a des parents où les enfants ne sont plus dans l'église, dans l'arche. Que faire? Que faire? J'ai entendu quelquefois des enfants, des parents dire, il a quitté l'église, qu'il ne revienne plus à la maison. Oui, ça se passe dans des foyers chrétiens et chrétiens adventistes, mes frères et sœurs. Que faire? Je t'ai tout donné, je t'ai tout montré, tu n'as pas voulu, fais ta vie. Ne reviens plus à la maison. Combien je souhaite ce matin que chaque parent, chaque papa, chaque maman, mais chaque papa se tienne à la fenêtre et regarde loin, comme pour ce père du fils prodigue. Il faut continuer à prier à Dieu pour eux. Demander dans la prière qu'ils se souviennent, écoutez bien, qu'ils se souviennent de tout ce qu'ils ont appris sur la foi quand ils étaient à la maison. Et vous voyez, frères et sœurs, l'importance de se réunir, parents et enfants, de les instruire, de les éduquer spirituellement. Parce que quand ils quitteront l'église, quand ils quitteront le foyer, quand ils quitteront ce cocon familial, et l'église qui représente le cocon familial de Jésus-Christ, nous pourrons alors prier pour qu'ils se souviennent des enseignements qu'ils ont reçus. Mais si cet enseignement n'a pas été donné, qu'allons-nous demander dans nos prières pour que nos enfants reviennent? J'aime bien cette image du fils prodigue, mes frères et sœurs. Et ce matin, l'apôtre Paul est dans le questionnement, dit que Dieu aime les familles qui sont imparfaites. Oui. Parce que si nous étions parfaits, frères et sœurs, je ne serais pas ce matin debout devant vous en train de vous présenter ce message. On serait dans une félicité éternelle. Mais Dieu nous aime. Dieu aime chaque foyer que nous représentons. Il faut toujours reprendre nos enfants avec amour et avec patience. Il y a, frères et sœurs, de belles histoires d'enfants qui ont abandonné l'Église et qui sont revenus. Et l'Église du Tampon vit cela aujourd'hui. Je vois des visages d'enfants qui sont partis et qui aujourd'hui reviennent. Peut-être parce que dans le foyer était attrayant.
Et si le foyer a été attrayant, l'Église doit être aussi attrayante. Attrayante non pas pour faire n'importe quoi, mais pour donner l'envie de pouvoir se rencontrer. De pouvoir... Il y a une sœur qui nous fréquente depuis peu et qui dit, quand je chante, j'ai l'habitude de lever les mains parce que j'aime exprimer ce que je chante, ce que je vis. Mes chers frères et sœurs, mais vivez-le. Si vous avez envie de vous lever les mains, si vous avez envie de dire au Seigneur que je lève les mains pour te louer, louez-le. Faites-le. Parce que l'Église est un endroit où vous devez vous sentir bien. Vous devez vous sentir bien. Je me souviens, avec ma femme, d'avoir prié pendant 6 années. 6 années durant, tous les soirs. On mettait nos genoux par terre. Parce qu'un jour, j'avais reçu un petit message, alors que quelqu'un m'avait accompagné dans une église, et il me disait, après le sermon, tu sais, je ne crois plus à tout cela. Je me suis éloigné. J'ai prié le Seigneur pendant 6 ans. Cette personne est derrière vous, c'est mon fils. Ne désespérez jamais. Qu'avez-vous enseigné à vos enfants? J'ai prié pour qu'ils se souviennent des enseignements qui ont été donnés. Aujourd'hui, il est où il est. Et je me dis, c'est le Seigneur qui l'y a conduit. J'ai d'autres enfants qui sont en métropole. Je ne les vois pas vivre tous les jours. Mais je peux vous assurer d'une chose. Constamment, je prie. Je prie. Pour que le Seigneur, alors qu'il les garde encore en vie, maintienne cette relation avec eux. Dieu a fait des promesses dans sa parole, n'est-ce pas? Dieu a fait des promesses à Noé. Je ne détruirai plus la terre par l'eau. Et je vais te donner un signe. Je vais te faire une promesse. Je mettrai mon arc dans le ciel. Et à chaque fois que tu verras cet arc, tu sauras que je suis celui qui t'a fait la promesse. Chers frères et sœurs, dans chaque foyer, le Seigneur désire nous faire une promesse. Le désir du Seigneur est de faire une alliance avec nous, de nous donner un signe sur lequel nous pouvons nous accrocher. Connaissez-vous le signe que le Seigneur vous a donné dans votre foyer? Connaissez-vous l'alliance que le Seigneur a fait avec vous dans votre foyer? Rattachez-vous à cette promesse du Seigneur. Dieu vous promet de protéger vos enfants. Il nous est dit dans 2 Timothée 3, verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, n'est-ce pas? Mais comme pour la famille de Noé, des anges étaient là pour les protéger. Dieu a promis de sauver la famille, les familles. Les parents ont le privilège, et c'est un privilège, frères et sœurs, d'amener leurs enfants aux portes de la cité de Dieu. Les portes seront ouvertes pour que ses parents et ses enfants puissent y entrer. Hébreux 2, verset 13, Jésus est là, présent devant le trône de Dieu. Et derrière lui se trouvent les enfants de Dieu, les élus. Vous savez ce qu'il va dire à son Père? Voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Ne pourrions-nous pas dire aussi ce matin, frères et sœurs, voici, oh cher papa, chère maman, pouvons-nous pas dire aussi au Seigneur, voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Ce n'était pas prévu avant que je vous lance l'appel, mais je voudrais quand même qu'on le chante, le 596. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Alors que nous sommes dans l'arche de l'Église, et que cette Église représente aussi nos habitations, nos foyers, nos demeures,
laissons un seul tenir la barre, Jésus-Christ. Mettons-nous debout et chantons-le avec vigueur, ce chant. Flot mugissant. Parce que nous connaissons les difficultés de la vie. Elles seront de plus en plus présentes et pressantes dans nos vies, dans nos foyers, pour que nous puissions laisser le Seigneur tenir cette barre. Flot mugissant, flot sans furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous restez fait cueil menace qui présageait peu d'un malheur. Calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Pour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esquif flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh, quel repos, Jésus le tient. C'est dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus, oui, tout est bien. Restez debout, frères et sœurs.
Alors que le déluge allait commencer, la pluie allait commencer à tomber, avant qu'elle ne commence à tomber, Dieu avait dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Et Dieu ferma la porte de l'arche. C'est pour cela que Noé a été en sécurité. En fermant la porte de l'arche, Noé était assuré que l'arche était en sécurité. Dieu désire détruire cette terre parce que les hommes sont rebelles. Mais Dieu désire sauver chacun de vous. La porte de la grâce, la porte du salut est encore ouverte. Et c'est lui-même qui le fermera lorsqu'il dira, alors qu'il cessera l'intercession sans effet. La porte de la grâce du salut sera fermée, mais elle est encore ouverte, frères et sœurs. S'il y a des parents parmi nous ce matin qui ont des enfants qui ont quitté l'église, qui sont à l'extérieur, qui vivent leur vie, la porte de la grâce est encore ouverte. La porte de votre foyer est encore ouverte pour ces enfants. La porte de l'église est encore ouverte pour ces enfants. Priez, mettez vos genoux par terre. Priez, parce que cette heure de probation ne durera plus trop longtemps. Priez pour que vos enfants soient sauvés et que vous puissiez dire au Seigneur, à cause de cela, nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens 3, verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître la connaissance en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il n'y a aucune famille, frères et sœurs, qui n'a été oubliée. Mais quelle est votre décision? Moi, j'ai envie de dire comme Gédéon, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand je dis moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, chers frères et sœurs, ça veut dire qu'à la maison, je sers l'Éternel, mais je suis non seulement active chez moi, mais je suis aussi dans l'Église, parce que c'est la maison de Dieu. Que le Seigneur vous renvoie en paix ce matin, alors que nous chanterons ce dernier cantique 112, du ciel bientôt Jésus va revenir. Je nous souhaite chacun d'entre nous ce matin, chaque foyer que nous représentons, et même si nous n'avons pas des enfants qui sont encore là avec nous, que nos enfants aient eu le temps de nous rejoindre, et quand Jésus reviendra, nous puissions lever nos mains. Dire, voici notre Sauveur en qui nous avons mis notre confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.